Dis-moi tonton. Raconte-moi une histoire. Lugubre ton ambiance aujourd'hui tonton. Ça fait froid dans le dos et hérisser les poils. Tout à fait filleotte. Today, l'histoire d'Iris 16. Alors. Générique tonton. Je vais te parler de résistance au vil occupant Bosch, ce dorifort infâme qui est venu jusque dans nos bras, baiser nos filles et nos compagnes. Mais un résistant très particulier. En 1936, Iris 16 est un charmant pur sang qui a l'insigne honneur d'être sélectionné pour être formé à l'école militaire de Saint-Cyr. Enfin, quand je dis charmant, il semblerait plutôt qu'il se soit forgé une solide réputation de rebelle irascible, en désarçonnant de nombreux cavaliers. Toutefois, le capitaine de Haute-Cloque, en tant qu'instructeur, participe à sa formation et le monte pour le plaisir, le dimanche. Il semblerait que le sale caractère d'Iris 16 soit la cause de la claudication du capitaine. Il devient un excellent cheval de course qui s'illustre notamment en steeplechase à Maison Lafitte. D'ailleurs, il est particulièrement connu outre-Rhin car il a vaincu le champion teuton. Quand la Deuxième Guerre débute, il n'est pas mobilisé en raison de sa notoriété ou de son caractère inadapté. Quand, le 14 juin 1940, l'école de Saint-Cyr est occupée par les Allemands, un des envahisseurs demande à voir ce cheval qui a battu le sien jadis. Un de SE soldats part le chercher. Malheureusement, Iris 16 lui balance un grand coup de latte, telle la mule du pape, et le tue sur le coup. En représailles, il fut exécuté quelques instants plus tard pour acte de résistance. Le maréchal Leclerc de Haute-Cloque commenta l'affaire en déclarant « Il était aussi patriote que son maître. » Ah ouais quand même. C'est chaud du cul. Putain ces villes Bosch fusillaient même les chevaux. On a bien fait de les virer. Tout à fait filleotte. À demain pour de nouvelles aventures équestres.